la présence du Saint-Esprit dans la salle. Alléluia. Mabrache Babazuya Evi. Alléluia. Mako Baba Sata Babaka. J'honore ta présence, Saint-Esprit. Tu es la vie dans un cœur. Tu es le mouvement dans un cœur. Alléluia. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parole du Seigneur. Célébrons cette parole. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je crois dans la mouvance du Saint-Esprit. Je dis, je crois dans la mouvance du Saint-Esprit. Et ce soir, mon âme est disponible. Mon esprit est disponible à bouger selon l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 16, verset 7. Quelqu'un me dit bonsoir Saint-Esprit. Dis-le avec conviction, bonsoir Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Il vous est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Ce que les disciples, ce que les apôtres pouvaient considérer comme un malheur, pouvaient considérer comme un souci, n'était pas de Jésus. Ils étaient habitués à lui. Il a multiplié le pain. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Pourquoi partir? Mais Jésus leur dit, écoutez-moi, c'est à votre avantage. Parce que si je ne pars pas, celui que le Père a promis, il ne viendra pas. Alléluia. Nous avons commencé ce grand thème depuis le dimanche, depuis le lundi passé, où nous parlons autour des bénédictions du Saint-Esprit. Alléluia. Et je introduis cet enseignement en étudiant l'histoire de la Bible. Nous avons relevé 3 temps. La Bible est subdivisée en 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de la Genèse. C'est le temps de la création. Et le personnage important de ce temps, c'est le Dieu créateur. C'est pourquoi ce soir, je viens te présenter le créateur. Si dans ton corps, il y a des organes qui ne marchent pas bien, le créateur peut créer un corps. Il peut créer une bonne santé. Donne-moi une amen si tu es d'accord. Deuxième temps, c'est ce que j'appelle le temps messianique. Le temps où Jésus est né. Et le personnage de ce temps, c'est Jésus-Christ. Et quelle est la clé ou la chose qui a marqué ce temps? C'est ce que j'appelle la rédemption. Alléluia. Le salut, la rédemption. Le troisième temps, ce que j'appelle le temps des actes du Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit. Et ce temps est marqué, ce que la Bible appelle
troisième temps, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et j'aime l'effusion du Saint-Esprit. Dans sa première bénédiction, Dieu a travaillé avec sa parole. Il était au ciel, dans l'invisible. Il ordonnait les choses et les choses se faisaient. Dans le deuxième temps, Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu. Selon Actes des Apôtres 10, verset 38. Comment vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient. Il a travaillé lui-même. Et dans le temps de l'effusion, la première bénédiction qui a béni le peuple de Dieu, qui peut te bénir aussi dans cette petite récapitulation, l'effusion du Saint-Esprit est venue ramener l'homme dans le plan de Dieu. Si c'est vrai, tu dis amen. Par les péchés, Satan a effacé l'homme. Par les péchés, l'homme n'était plus important. L'homme pouvait venir à l'église. L'homme pouvait adorer Dieu. Mais l'homme ne pouvait pas être efficace. Mais quand l'effusion est tombée, quand l'esprit est tombé, celui qu'on avait oublié, Dieu l'a ramené encore. Et l'esprit de Dieu, il nous place à la tête des opérations de Dieu sur terre. Dieu crée l'homme. Il place toutes les choses sous son pouvoir. Et lorsque Satan vient, il ravit à l'homme ce pouvoir. Et l'homme va en cachette. L'homme disparaît. C'est pourquoi j'appelle le temps du Saint-Esprit le retour de l'homme. Celui qui dit amen, que Dieu te ramène encore. Tu étais parti, on t'avait déjà oublié. Je t'annonce une saison où le monde va encore parler de toi. Le monde va parler de toi. Alléluia. Je termine ce soir avec 3 bénédictions. Mais avant de citer les 3 bénédictions, je vais te donner 2 constats. 2 constats. Quand je lis la Bible, Genèse 1 à 2. Écoutez ce que je fais comme constat. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il a été déployé le premier. Mais pour opérer à la fin. Il était là le premier. Mais pour travailler dans les derniers temps. Il pouvait donner la vie. Il vivifiait la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ma parole est esprit et ma parole est vie. Quand il était déployé, chaque parole que Dieu prononçait, celui qui le mettait en action, c'est l'Esprit de Dieu. Mais on ne fait pas cas de lui comme il fallait. Parce qu'il était le premier, mais programmé à opérer dans les derniers temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut savoir connaître son temps. Il faut savoir connaître son temps. Il faut savoir reconnaître le temps de l'homme. Lorsque Dieu élève l'homme, reconnais que c'est son temps. Lorsque Dieu fait de telles choses avec l'autre, reconnais que c'est son temps. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ce n'est pas le fait d'être là le premier qui te donnera aussi la première place dans l'action. Qui te donnera aussi la première place selon le placement. La prière, toi qui étais en attente, toi qui attendais ton temps, parce que de ce soir, que Dieu t'actionne, que Dieu t'introduise dans ton temps. Au nom de Jésus-Christ. On parle des noms. Le jour où Jésus est ressuscité.
Marie et les autres sont allés dire aux apôtres. Il n'est plus dans la tombe. La pierre a été roulée. On ne donne pas les noms de ses disciples. La Bible dit qu'il courut plus vite. Plus vite que l'apôtre Pierre. Il est arrivé le premier. Mais pour entrer le dernier. Et l'apôtre Pierre, qui est venu le dernier, pour entrer le premier. Oh, je déclare que la malédiction d'Esaïe ne tombe pas sur toi. Si Esaïe est sorti le premier, pour être le dernier, que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne. Je parle au nom de Dieu. Dans cette ville de Bouillon, dans ce Congo, que Dieu positionne ton ministère, ton appel, ton onction, quel que soit ton heure d'arrivée, quel que soit ton heure de présentation, la saison de ta présentation arrive. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième constat. N'oublie pas de dire amen. Deuxième constat. L'Esprit de Dieu, il est le parrain de la création. Il a parrainé la création. C'est pourquoi Dieu a déployé le plan. Il fallait que tout se fasse sous sa conduction. Il était comme l'héros dans l'ombre. Quand Dieu a créé, lui poussait les choses. Quand Dieu a parlé, lui créait les choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, si vous étudiez la Bible, l'Esprit de Dieu est le parrain du réveil. Il parraine le réveil. Jésus parle à celui-ci. Dans Actes des Apôtres 1, verset 4. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne partez pas avec la promesse. Ne partez pas sans avoir vu. Attendez l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, si le Saint-Esprit ne parraine pas ton ministère, qu'il n'est pas le parrain de ton appel, tu pars pour échouer. Tu pars pour être gracié. Et si le Saint-Esprit, celui qui peut te parrainer, partout où tu iras, lui te fera distinguer. Partout où tu iras, lui te fera distinguer. Partout où tu iras, lui te fera accepter. Est-ce que je parle à la bonne personne? Je prie le Seigneur, le même esprit qui a fait le réveil dans les années 40, dans les années 80, avec nos pères, avec les patriarches, que ce même esprit revienne sur l'église, revienne sur l'église, revienne sur l'église. Aujourd'hui, le mal c'est quoi? Et bien que l'Esprit de Dieu parraine les activités, parraine l'église, soit le conducteur des opérations. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Faisons ceci, faisons ceci, adoptons ceci, adoptons ceci. Je me demande, du temps de l'apôtre Pierre, là dans la chambre haute, qui pouvait faire l'organisation? Quand l'Esprit était descendu, nous devons laisser la place au Saint-Esprit dans nos églises, dans nos réunions, dans nos assemblées, qu'il vienne diriger. C'est ton amen qui nous m'étonne. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne diriger les choses. Et j'aime, lui quand il dirige, toutes les contestations sont allées à ta faveur. Vont aller à ta faveur. Oh, je déclare, celui qui a animé le réveil en Angleterre, aux États-Unis, là-bas chez les Baloubakat, avec le 30e communautaire, avec les 30 années, le temps de réveil avec les Baloubakat. Les Anglais sont arrivés, les Blancs sont arrivés, et quand ils sont arrivés, ils parlaient en anglais. Mais les gens qui n'ont pas étudié entendaient l'anglais, ils comprenaient l'anglais. Le problème c'est quoi? Quand un réveil est parrainé par l'Esprit, il rend possible toutes choses.
dire comme ça. L'Esprit de Dieu, n'oublie pas de lui ramener très fort. L'Esprit de Dieu est incontournable dans les combats spirituels. La vie chrétienne en général, mais en particulier dans les combats, le Saint-Esprit est incontournable. Dans ce monde, tu ne peux pas vaincre Satan si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est ton amen qui me tombe. C'est ton amen qui me tombe. Donne-moi un meilleur amen plus que ton. Donne-moi un amen plus que celui qui est à côté de toi. La Bible déclare, je suis rempli du Saint-Esprit. Si conduit au désert pour être tenté par le diable, s'il était parti de lui-même, Satan pouvait l'écraser. Mais parce que l'Esprit de Dieu était en lui, même Satan ne pouvait pas le vaincre. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu tombe sur quelqu'un. Que le ciel s'ouvre et que l'Esprit de Dieu tombe sur l'Église. Que l'Esprit de Dieu tombe sur l'Église. Alléluia. Regardez tous les exploits que Salomon, que Dieu a fait avec Salomon. Il est mentionné toujours. Je suis saisi du Saint-Esprit. Et sa force se multiplie. Alléluia. L'Esprit de Dieu tomba sur Samson. Il déchira la gueule du lion. L'Esprit de Dieu tomba sur Samson. Il tua 3000. Il tua 1000. Bien-aimé dans le Seigneur. Même ces faiblesses-là, même ces combats-là, tu as besoin du Saint-Esprit. Je dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Celui qui dit Amen des jours. Que l'Esprit de Dieu le cherche. Que l'Esprit de Dieu le localise. Zacharie 4 à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-tu grand montagne? Qui est-tu grand montagne? C'est votre Babel. Alléluia. C'est lui par la force. Lui par la puissance. Mais par mon esprit. Oh, je prie quelqu'un qui est faible. Mais que l'Esprit de Dieu te rende fort. Que l'Esprit de Dieu te rende fort. Tu es faible par ta famille. Tu es faible parce que tu n'as pas étudié. Tu es faible parce que tu n'es pas maître. Mais l'Esprit de Dieu peut te donner ce que la beauté ne peut pas donner. Ce que l'intelligence ne peut pas donner. Ce que le diplôme ne peut pas donner. Oh, je déclare, jeune fille, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Vous qui avez besoin du travail, que l'Esprit de Dieu vous sélectionne et vous rende légitime, vous rende éligible pour le bon travail. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, Saint-Esprit. Rends-moi capable. Rends-moi éligible pour le réveil qui vient. Pour le réveil qui s'annonce. Rends-moi éligible. Il faut bien acclamer Dieu ce soir. Quelqu'un sera béni ce soir. Amen, amen. Voici les 3 bénédictions qui vont accompagner la vie de quelqu'un. Il est avantagé que je m'en vais. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Puisqu'il est déjà venu. C'est que Jésus est déjà auprès du Père. Je disais que Jésus est déjà auprès du Père. Première bénédiction pour ce soir. Dans la nomenclature, c'est la 4e bénédiction. Mais pour ce soir, c'est la première bénédiction. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, quand l'Esprit de Dieu est tombé à la chambre dans Actes des Apôtres 2, qu'est-ce qui s'est passé? N'oublie pas de dire avec moi. L'Esprit de Dieu avait brisé, il a brisé la loi ou le combat de la solitude, de la solitude
crucifixion. Et la Bible dit, quand on tuait Jésus, même les disciples ont pris fuite. Même les apôtres ont pris fuite. Celui qui était sur le dos, qui s'est couché sur la poitrine de Jésus, lui aussi. L'apôtre Pierre qui a dit, là où on t'enterrera, on m'enterrera avec toi. Lui aussi. Alléluia. Alléluia. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, les apôtres sont restés seuls, sont restés abandonnés. Et leur vie, pendant ces 50 jours, était caractérisée par l'abandon et par la solitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens au milieu de nous, malgré leur savoir-faire, malgré leur onction, malgré leurs appels, malgré tout ce qu'ils sont faciles à abandonner. Ils sont faciles à délaisser. Ils sont faciles à oublier. Ils sont faciles à être trahis. Mais ce que je sais, quand l'Esprit de Dieu arrive sur toi, la loi de la solitude est brisée. La loi de l'abandon est brisée. Je lève ma main et je déclare, toi qui étais seul, toi qui étais abandonné, les temps viennent, les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Écoutez, peut-être que tu ne sais pas. Toi tu penses, on ne connaît pas mon adresse. Ils savent où tu es. Ils savent qui tu es. Mais il faut seulement semblant. Mais les temps arrivent. Ceux qui sont partis, ceux qui t'ont oublié, se souviendra de toi. Se souviendra de toi. Peut-être que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ton problème. Tu as été avec qui? Tu as commencé avec qui? Aujourd'hui tu es où? Aujourd'hui tu es avec qui? Un jour, les apôtres, les gens étaient derrière eux. Les gens leur demandaient, faut que tu lui dises comment on est. Il faut que ça la ligne. Et ils étaient là, les directeurs de cabinet. Ils étaient là, les directeurs de cabinet. Ils leur disaient, vous voulez voir Jésus, vous devez passer par moi. Vous devez passer par moi. Mais un jour, ce qui était fréquenté a été oublié. Ce qui était demandé a été oublié. L'oubli, la solitude, l'abandon fait partie du chemin ministériel. Fait partie du chemin ministériel. Un jour, tu seras seul. Même ta femme ne sera pas avec toi. Même ton mari ne sera pas avec toi. Même tes enfants ne seront pas avec toi. Ceux qui te plaît d'artir, un jour ils peuvent partir. Un jour ils vont se comporter comme s'ils ne t'ont jamais connu. Ne t'inquiète pas. Jésus à la croix, il était seul. Ça me fait que j'aime. En matière de croix, on ne transporte pas la croix à deux. On transporte le patata. On transporte la croix seule. On transporte la croix seule. Lorsque tu es sur le chemin de la croix, tu seras seul. En train de subir les injures, en train de subir les humiliations, en train de subir l'abandon. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée, on est toujours seul. La Bible ne dit pas quand nous marchons. Non, quand je marche. Écoutez, les prix, tu les payeras seul. Mais les succès, vous les mangerez à plaisir. Alléluia. Les prix, c'est quoi seul? C'est pourquoi la croix, Jésus était seul. Amélie et Tournou, Amélie malédiction, Amélie du roi. Mais quand il est ressuscité, c'est nous tous, nous glorifions Jésus. Nous célébrons Jésus. Et je déclare, les mêmes personnes qui ont vu de moi, ton échec, ils verront aussi ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, je te parle comme un prophète.
saison de la solitude proche. J'ai dit la saison de marcher seul proche. J'ai dit la saison de marcher seul proche. Depuis que loin de la solitude, sois brisé. Homme de Dieu, femme de Dieu, sois fréquenté, sois consulté. Je vois des hommes ici, ils auront du mal à se séparer des gens, parce que tellement qu'on aura besoin de toi. Et je parle à quelqu'un, tellement qu'on aura besoin de toi, reçois cette bénédiction. Je vis l'homme de Dieu au Cameroun. J'ai oublié son nom, il s'appelle Joshua, quelque chose comme ça. Il était parti dans l'école de Tibi Joshua au Nigeria. Il n'était marbre au champ d'avocat. Il n'était pas connu. Mais après avoir passé 2 ans dans l'obscurité la plus totale, dans les ténèbres la plus totale, et Tibi Joshua lui dit, maintenant, ta mission est finie. Tu peux maintenant retourner au Cameroun. Tu ne commenceras pas l'église ici, mais Dieu te voit dans ton pays. Va à Yaoundé. La gloire de Dieu va t'accompagner. Bien-aimé dans les Seigneurs, pendant que je suivais ce documentaire, cet homme arrive au Cameroun. Il commence l'église. Les gens arrivent. Écoutez, il n'a pas commencé l'église comme vous et moi, dans le place. Non, lui, c'était chez lui. Quand il se réveille le matin, il y a au moins 3000 personnes dehors. L'avenue est bouclée. Alléluia. Et quand il commence le service, je proclame cela sur quelqu'un. Jeunes serviteurs, nous avons besoin de cet esprit. Nos églises ont besoin que cet esprit agisse. Nos églises ont besoin que cet esprit commence à opérer. Au nom de Jésus. Pendant ce temps, personne ne pouvait s'intéresser à eux. Personne ne pouvait les consulter. D'ailleurs, ils étaient dans la chambre enfermée. La chambre était enfermée. Mais ce que je sais, quand l'esprit est tombé, la Bible déclare, la multitude a couru vers les lieux. Je lève ma main au ciel. Je déclare, dans ton inconscience, ici c'est pour quelqu'un, dans ton inconscience, que ta vie commence à produire un bruit. Que ta paroisse commence à produire un bruit. Que ton appel commence à produire un bruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous lisez Jean 1, Jean chapitre 2, verset 20. On nous dit ceci. Vous avez été loin. Vous avez reçu la connaissance. Alléluia. L'onction produit la connaissance. La connaissance